Adam Riess a déclaré sur l'univers et la compréhension que nous en avons. Si l'on exclut des erreurs de mesure, il reste la possibilité réelle et passionnante que nous ayons mal compris l'univers. Un lauréat du prix Nobel nous met en garde. Le télescope James Webb nous montre des preuves que quelque chose d'étrange se passe dans l'univers. Si l'on en croit les dernières mesures du télescope James Webb, alors notre cosmos se serait déplacé d'une manière si étrange qu'il n'y a tout simplement pas d'explication. Mais qu'est-ce que cela signifierait concrètement ? Sommes-nous vraiment impuissants face aux derniers développements ou avons-nous peut-être déjà une nouvelle explication ? Adam Riess est l'un des plus grands cosmologistes de notre époque. Il y a des années, le lauréat du prix Nobel a présenté des travaux révolutionnaires sur l'expansion de l'univers et a découvert des divergences alarmantes dans les mesures de la constante de Hubble. Ces différences par rapport aux mesures antérieures sont devenues connues sous le nom de tension de Hubble. Riess, ainsi que des milliers d'autres scientifiques du monde entier, attendaient avec impatience le lancement du télescope James Webb. La nouvelle technologie allait enfin apporter la preuve de la véritable nature de l'univers. Les réponses à des questions telles que les mesures de Riess étaient-elles erronées ou les mesures les plus anciennes étaient-elles erronées devraient enfin nous apporter la clarté. Bien sûr, il était également concevable que la tension de Hubble soit un phénomène jusqu'alors inexpliqué. Mais personne ne voulait se rendre à l'évidence à l'époque. Le télescope Webb a choqué les scientifiques parce que les dernières mesures ont confirmé l'exactitude de toutes les mesures précédentes et qu'une pure erreur de mesure pouvait donc être de plus en plus exclue. Les différences de mesure ne sont certainement pas dues au fait que nos télescopes mesurent mal. Hubble et Webb ont chacun effectué 2 mesures, une fois en utilisant des céphéides comme bougies standards et une fois en utilisant des supernovae de type 1A. Dans ce contexte, les bougies standards sont des constantes de mesure que les scientifiques utilisent pour obtenir des résultats de mesure exacts dans l'univers en utilisant la luminosité absolue de ces phénomènes. En fait, les 2 méthodes de mesure devraient donner des résultats similaires. Ce qui a été mesuré, c'est l'expansion de l'univers, ou plutôt le taux d'expansion de l'univers et la façon dont il accélère ou décélère dans le processus. Des différences de mesure mineures auraient indiqué une différence dans la luminosité absolue de la bougie standard et auraient été physiquement explicables. Mais la différence est si importante qu'Adam Riess soupçonne que la tension de Hubble nous renvoie à d'autres incompréhensions fondamentales sur l'univers. Adam Riess a trouvé l'explication. Savais-tu qu'Adam Riess est le père de l'énergie noire ? En 2011, Riess a partagé le prix Nobel de physique avec Saul Perlmutter et Brian Schmidt. Les 3 scientifiques ont été récompensés pour leur découverte particulière selon laquelle l'univers n'est pas seulement en expansion, mais qu'il le fait à un rythme croissant. Cette constatation a également choqué les chercheurs, car en réalité, l'univers devrait ralentir. Imaginez que le Big Bang ait été une énergie initiale, puis que l'univers se soit mis à courir, à former de la matière et à occuper un espace de plus en plus grand. D'après notre physique actuelle, il devrait en fait ralentir à un moment donné. Cette idée que l'univers finira par s'essouffler, pour ainsi dire, a conduit la théorie du Big Freeze, selon laquelle l'univers finira par se retrouver dans une sorte d'état de choc à un moment donné dans un avenir lointain. Lorsque toute l'énergie est épuisée, tous les processus s'arrêtent et l'univers se fige pratiquement. Mais les mesures effectuées par Riess et ses collègues ont montré que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, mais qu'elle accélère. Comment cela est-il possible ? Ce fait contre-intuitif a conduit à l'introduction du concept d'énergie sombre. Cette force, que personne n'a encore vue ou mesurée, serait responsable de la mystérieuse expansion accélérée de l'univers. Pour confirmer cette théorie, le télescope spatial Hubble a été utilisé avant le lancement du télescope James Webb. Adam Riess travaille non seulement comme professeur d'astronomie à l'université Johns Hopkins, mais aussi au Space Telescope Science Institute, qui est responsable du télescope spatial Hubble. Le télescope James Webb confirme la théorie de Riess. Réfléchis un instant à ta vision du cosmos. Imagines-tu aussi un espace dans lequel il y a des objets qui tournent, se créent et se détruisent ? Et peux-tu percevoir que cet espace devient de plus en plus grand ? C'est une notion qui peut nous sembler un peu folle, mais c'est un fait. L'univers témoigne à plusieurs niveaux d'une expansion de l'espace total qu'il occupe. Jusqu'à présent,
La seule explication logique de ces effets était que l'univers se développe à partir d'un point de départ. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, l'univers devrait alors ralentir à un moment donné. Ou du moins, il ne devrait pas se dilater de plus en plus vite pour toujours. C'est là que le télescope spatial James Webb et sa mission unique entrent en jeu. En 2 ans de fonctionnement, le tout nouveau télescope de la NASA nous a déjà montré de nombreux phénomènes qui confirment la théorie de Rees. Il s'agit notamment de galaxies si anciennes qu'elles ne devraient pas vraiment exister. De plus, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe d'un âge sombre ou de véritables reliques du Big Bang. Grâce à Webb, nous pouvons voir des amas de galaxies si vastes et si grands qu'ils remettent en question la théorie d'un univers isotrope. Tout cela, associé au phénomène de la tension de Hubble, confirme l'hypothèse selon laquelle nous n'avons tout simplement pas compris l'univers correctement jusqu'à présent. Ces nouvelles découvertes vont maintenant peut-être entraîner des changements fondamentaux dans la science. Adam Rees n'est pas le seul à constater que la compréhension scientifique du monde et de l'univers est actuellement confrontée à des défis majeurs. Dans toute la science, de plus en plus de chercheurs admettent que de plus en plus d'énigmes non résolues en cosmologie nous obligent à repenser. Des changements radicaux dans l'univers le confirment. Qui aurait pu penser qu'un simple télescope pouvait provoquer l'effondrement de toute notre cosmologie ? Bien que le télescope spatial James Webb ne soit pas n'importe quel instrument, mais le meilleur télescope que nous, les humains, ayons jamais construit, personne ne s'attendait à ces observations. C'est comme si un univers complètement différent de celui qu'ils pensaient connaître apparaissait soudain sous les yeux des chercheurs. Certains éléments indiquent que l'univers est plus ancien que ce que l'on supposait et que les galaxies se sont formées plus rapidement et différemment que ne le prévoyaient les théories précédentes. Il se peut même que nous devions nous habituer à l'idée que l'univers est infini. Peut-être sommes-nous encore loin de comprendre comment la matière naît réellement. James Webb fournit également des observations qui mettent en doute l'existence de la matière noire. Si la matière noire n'existe pas vraiment, un autre pilier des anciennes théories aura disparu. Mais comment expliquer alors ces phénomènes qui ont conduit à l'invention de cette mystérieuse matière ? Ce sont des chercheurs comme Edwin Hubble et Fritz Zwicky qui ont prédit qu'il devait exister une forme invisible de matière. Ce n'est qu'avec cette forme de matière que l'on pourrait expliquer le comportement incohérent des galaxies en matière de rotation et certains autres phénomènes. Il existe d'autres approches pour expliquer ces phénomènes sans l'existence de la matière noire, mais elles ne sont pas tout à fait aussi cohérentes. Webb nous montre également que l'hypothèse selon laquelle l'univers a la même apparence dans toutes les directions pourrait être erronée. Cet effet d'uniformité est ce que les scientifiques appellent l'isotropie. Si cette isotropie n'existe pas non plus, alors l'ancien modèle cosmologique est encore plus ébranlé. Au début des années 2000, Rees et d'autres chercheurs ont introduit le concept d'énergie noire pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Cependant, l'existence de cette forme d'énergie n'est toujours pas prouvée, tout comme celle de la matière noire. En raison de ces nouvelles découvertes, on s'attend à ce que les modèles standards de la cosmologie soient bientôt fondamentalement révisés. Mais où ce changement pourrait-il nous mener maintenant ? Ces nouvelles visions du monde nous étonnent. Imagine que nous vivions dans un cosmos dans lequel pas une seule constante physique n'est correcte. Cela signifierait que la théorie d'Einstein sur la vitesse constante de la lumière n'est pas vraie, que les bougies standards ne peuvent jamais produire les mêmes résultats, et que la physique change régionalement ou même au fil du temps au sein de notre cosmos. De telles considérations ont surgi après les derniers résultats de mesure du télescope James Webb, et les dernières théories vont encore plus loin. Outre l'idée que notre physique ne peut décrire qu'une partie ou une époque de l'univers, il existe des approches qui voient des forces intelligentes dans la matière noire ou l'énergie noire. Cela signifierait que notre cosmos a quelque chose comme une âme ou une intelligence propre, ce qui pourrait expliquer qui a créé l'univers en premier lieu et pourquoi. Nous serions encore loin d'avoir de vraies réponses à nos questions après de telles découvertes. Mais si ces hypothèses farfelues étaient confirmées, nous saurions au moins qu'il existe une intelligence créatrice. Jusqu'à présent, nous avons toujours regardé la lumière et la matière pour comprendre l'univers. Mais il apparaît maintenant que les structures que nous recherchons se trouvent dans l'obscurité mystérieuse de l'univers, entre autres. Cependant, cela n'a pas vraiment été prouvé non plus. Et nous devons continuer à observer ce qui se déroule sous nos yeux
quels résultats de mesure nous obtenons à partir des dernières observations de Webb et ce que cela signifie pour notre science. Nous les humains avons commencé à explorer notre environnement et à un moment donné l'univers, parce que nous voulions des réponses aux questions de savoir qui ou quoi l'a créé et pourquoi il existe. Il se peut que nous soyons aujourd'hui à un tournant qui modifie notre ancienne vision du monde de façon si radicale qu'il ressemble à une révolution dans le domaine de la connaissance et de la science. Des théories moins audacieuses affirment simplement que notre univers est beaucoup plus ancien ou qu'il pourrait n'avoir ni début ni fin. Mais d'où viennent les signes d'expansion ? Là aussi, de nouvelles idées passionnantes suggèrent que notre cosmos est soumis à des courants régionaux. Tu peux l'imaginer comme une formation de bulles qui se contractent ou se dilatent régionalement, atteignant des taux d'accélération et d'expansion différents. S'il n'y a jamais eu de Big Bang, c'est tout à fait logique. Il n'est pas surprenant qu'il n'y ait eu aucune preuve réelle du Big Bang non plus. Seul le fait que pendant un certain temps toutes les théories s'emboîtaient assez bien semblait confirmer l'idée d'un point de départ il y a environ 13,8 milliards d'années. Mais nous n'avons jamais vu de véritables preuves. Si nous nous penchons à nouveau sur la physique quantique et la physique des particules, nous trouvons d'autres preuves que quelque chose ne va pas avec notre ancienne vision du monde. Grâce au monde quantique, nous savons que notre univers doit être beaucoup plus changeant et flexible que ce que l'on supposait auparavant. Et tu seras peut-être surpris d'apprendre que la physique des particules n'a pas encore trouvé la moindre preuve de l'existence physique réelle de la matière. Notre cosmologie, cependant, est basée sur l'observation des phénomènes matériels et à partir du comportement de la matière, les chercheurs ont tiré des conclusions sur les formes d'énergie et les forces. Il aurait pu s'agir d'une erreur flagrante. Abonne-toi dès maintenant et ne manque surtout pas les nouvelles vidéos.